Jésus t'invite à la conversion. Mon bien-aimé, ma bien-aimée frère et sœur en Jésus-Christ, convertis-toi. Cesse de trouver des prétextes, de justifier ton incrédulité, ton refus de croire en Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 septembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. Comme tout baptisé, je suis l'une des voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et l'évangile de ce jour nous indique une formidable avenue pour préparer le chemin du Seigneur, c'est la conversion. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis dans la joie. C'est une bonne nouvelle que Jésus-Christ vous annonce en ce jour. L'évangile signifie bonne nouvelle, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, quelles que soient les adversités auxquelles tu fais face, quel que soit l'état de ton corps, la maladie, l'état spirituel dans lequel tu te trouves, l'état de péché ou l'état de débauche, peu importe, quel que soit ton état, quelles que soient les circonstances que tu traverses, cette nouvelle est bonne pour toi aussi. C'est une bonne nouvelle, l'évangile de ce jour. Une bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. Non pas en un fétiche, non pas en un arbre sacré, non pas en un fleuve sacré, non pas en ma richesse ou dans mes possessions. C'est une bonne nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth que je t'invite à accepter en ce jour. Jésus prend l'exemple des enfants qui se chicanent en disant nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Un groupe d'enfants reproche à un autre groupe d'enfants de ne pas avoir dansé. Un autre va à son tour reprocher au premier nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. Et les enfants se chicanent. De Jean le Baptiste, les gens de son époque disent il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, il a perdu la tête. C'est ce que les gens disaient de Jean-Baptiste. Le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et là vous dites, voilà un glouton, un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Quelle que soit, je dirais, la personnalité spirituelle de ceux qui viennent annoncer la parole de Jésus, certains ont toujours trouvé des raisons, des prétextes pour ne pas accueillir cette parole. Et nous voyons même nos prédicateurs, nos prêtres, nos pasteurs, même moi qui suis ici, certaines personnes certainement trouveront des prétextes pour ne pas obéir à la parole de Dieu. C'est cela que Jésus dénonce aujourd'hui. Jésus nous invite à la conversion. Ils sont nombreux ceux qui sont venus de la part de Jésus-Christ. Il y a eu les prophètes, il y a eu les apôtres après Jésus-Christ. Et de nos jours, nombreux sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui parlent de la part du Maître. Si j'ai trouvé grâce à ses yeux, qu'il m'accorde la grâce vraiment d'être aussi cité parmi ceux qui parlent de la part du Maître. C'est cela qui me procure la plus grande joie. C'est la parole de Dieu qui change mon cœur. Mon cœur a besoin d'être changé. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous besoin de conversion. Conversion signifie retourner, faire un retour à 180 degrés. Par exemple, je marchais vers le sud et je me retourne, je fais carrément demi-tour, je vais dans le sens du nord. Parce qu'en allant vers le sud, j'étais sur le mauvais chemin. La conversion, c'est cela, c'est un changement total, radical. Ce changement peut être progressif, c'est sûr, mais c'est un changement profond, un changement dans l'essence même de notre être. Laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées. C'est cela que la parole de Dieu m'apporte aujourd'hui.
Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de l'Esprit Saint, que la grâce de la conversion véritable, non pas une conversion de façade superficielle, mais que la grâce de la véritable conversion en Jésus-Christ de Nazareth soit ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite une excellente journée.